Merci Jésus. Asante Yesu. Parle à nos cœurs ce soir. Sema na mioyo yetu na jioni ya leo. Et bien plus dans les jours qui viennent. Zaidi kusiku zijazo. Que je disparaisse afin que toi seul apparaisses. Naweza potea ili wewe mwenyewe uonekane. Fais-nous énormément du bien car c'est pour toi que nous sommes venus. Ndeme mamengi kwa sababu ni kwa ajili yako tuko hapa. Atteins tes objectifs. Na ufikie lengo zako. Et donne-nous au sortir de ces lieux d'être transformés, Na utupatie kwa kuweza kutoka hapa tuweze kubadilika. restaurés, équipés, Kurekebishwa na kuvikwa. fortifiés et instruits. Na kuwa na nguvu na kupata tena. Accomplis ces choses Na utimize hii mambo. pour ta seule gloire. Kwa utukufu wako. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Peut-on acclamer le Seigneur? Tunashangilia tena Bwana. Pendant que nous reprenons nos places, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Keti tena tuendelee tena kumshangilia Bwana. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Grande est ma joie de pouvoir me retrouver encore au-devant de vous à l'occasion de cette semaine d'action de grâce. Na furaha yangu ni kubwa tena kukutana tena mbele yenu kwa hii wiki wa shukrani. Je ne me souviens pratiquement plus de la dernière fois où nous nous sommes vus. Sikumbuke kabisa siku gani tena tulionana. Est-ce que je sais que ce n'était pas cette année, ça doit avoir été l'année passée, sinon l'année antérieure. Lakini nafikiri L'année passée. ni mwaka inayopita. Et je tiens à nous dire que je suis content de vous revoir. Na nasema tena nafurahi Les tena occasions se kuona. sont présentées, mais il a plu au Seigneur qu'on rencontre des obstacles liés à différentes responsabilités. Fursa zilikuwa lakini mpendeza Bwana tupate vizuizo fulani fulani kupitia majukumu Cependant, fulani. grand aussi est ma joie de constater Lakini vile vile furaha tena ni kuona que je remarque que des bien-aimés ont leur stylo, leur bloc-notes, ça me bénit. nakutana wapendwa wanakuwa na mabuku na kalamu kabisa. Parce que sur la fiche, j'ai vu séminaire d'enseignement et de prière. Sababu niliona wanasema inakuwa wiki ya mafundisho na maombi. J'ai un défaut. Quand on dit enseigner, Na wanaposema juu ya mafundisho, je me prépare à enseigner. najiandaa juu ya kufundisha. Quand on dit séminaire de prière, tout court, Wakasema tu ni semina ya maombi, je me prépare à exhorter et à prier. najiandaa tu kuhubiri na kuomba. Alléluia. Amina. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne suis pas venu seul, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Smith Tembea, un des pasteurs de la 37e communauté des Assemblées de Dieu. Kwa majina naitwa Smith Tembea, niko mchungaji tena wa kanisa. Et un des pasteurs au sein de l'église Fila, la cité d'exaucement, ici à Goma. Niko mmoja kati ya wachungaji wa kanisa Filasi Exaucement hapa Goma. Est-ce qu'on peut réduire un peu le de mon micro? J'ai l'impression que ma voix porte et j'ai tout le retour qui revient vers moi. Et je ne suis pas venu seul, je suis venu accompagné d'un frère merveilleux du nom de Fabrice Ontimba qui a Sikukuja décidé peke de yangu, m'accompagner. nikuja na ndugu ambaye ni Fabrice Temba, naye ni mwanandoa. Je n'ai pas pu venir avec mon épouse, cependant j'ose croire qu'elle sera là le dimanche. Sikukuja tena na mke wangu, lakini nafikiri atakuwa tena hapa. Recevez les salutations de mon pasteur, le pasteur Bob Loualizo, Upokee tena salamu za mchungaji, ainsi que de mchungaji son Bob épouse, maman Christelle Grasse, que vous avez certainement déjà vu en ces lieux. na mke wake, mwisha waona kabisa hapa. Une très grande bénédiction. Na anakuwa baraka kubwa. Si j'avais le choix entre lui et moi, j'aurais dit, papa, allez-y, je vais porter votre Bible. Wangeniambia nichague kati ya mimi na yeye, ningeambia wewe uende, mimi nitakamata Biblia yako. Mais il m'a dit, fils, va. Lakini akaniambia mwana, wewe uende. Mon Dieu sera ton Dieu. Mungu wangu atakuwa Mungu J'ai wako. senti l'huile couler sur moi. Alléluia. Merci au pasteur Oucha et à Maman Grâce pour l'amour, la confiance, la considération et le soutien que vous ne cessez de nous témoigner. Asante kwa mchungaji na mama kwa heshima na yote na msaada ambao unaendelea tena Un de mes kutupatia. encadreurs avait l'habitude de dire qu'avoir à dire est une chose, Na mmoja kati ya waongozi wangu alikuwa anazoea sema ukakuwa na maneno na kusema ni jambo mais moja. trouver des gens prêts à vous laisser en parler est une grâce. Lakini kukuwa na watu wa kukuacha uviseme inakuwa neema. Trouver des gens prêts à s'asseoir et vous écouter est une grâce. Kukuwa na watu ambao wanaweza ikala na kusikia ni neema. C'est non seulement un privilège de me tenir sur cette chaire, mais une lourde responsabilité Haiko tu kibali kwa hii madhabahu, lakini inakuwa jukumu kubwa. que de pouvoir participer à cette grande œuvre en laquelle je crois fermement. Ili tutumike kwa hii kazi kubwa ambayo naaminia kabisa. Amen, amen. Amina. Cela étant fait, Na hiyo inapofanyika, je pense qu'on peut entrer dans le vif du sujet. tuanze basi mada yetu. Durant toute la semaine, Wiki mzima nous aborderons le sujet du discernement et de la sagesse. tutazungumzia mada ambayo inasema juu ya ufafanuzi na hekima. Mais nous mettrons plus l'accent sur l'importance du discernement, de posséder le discernement
et la sagesse. Na tutaweka mkazo kuhusu hiyo umuhimu wa kukua na hekima vile vile na ufafanuzi. Pour ceux qui écrivent, je vais proposer un petit canevas que nous allons nous efforcer de respecter toute la semaine. Wenye kuandika nitapana orodha ambayo tutajikaza kuheshimu wiki mzima. Et pour ceux qui n'ont pas des blocs-notes ou des stylos, je nous encourage. Demain, venez avec un bloc-notes et un stylo ou écrivez dans votre téléphone. Wenye wako na mabuku na waomba kesho mkie nazo ama muandike hata kwenye simu. Vous y êtes? Tuko tayari? Bien, je vais aller un peu vite. Acha niende Le mbio. premier grand point sera notre petite introduction. Na nukta yetu ya kwanza ni hii kiingilio ambacho Et tutaweka à notre leo. introduction, nous essaierons de répondre à la question pourquoi parler de ces thèmes aujourd'hui. Na kwa kiingilio tutazungumzia kwa nini tuzungumzie hii mada leo. À l'introduction, Kwa kiingilio tu nous verrons ces deux petits points. Un, pourquoi parler de ce thème? tutaona nukta ya kwanza kwa nini tuzungumzie hii mada. Et à l'introduction, nous verrons aussi quelques exemples à suivre qui ont cultivé et possédé la sagesse et le discernement. Tutaona mifano fulani fulani ya kufuata ya wale ambao walikuweka na kutumikisha hekima na ufafanuzi. Deuxièmement, Jambo la pili, nous verrons quelques définitions. tutaona ufafanuzi fulani fulani. Quelques définitions. Ufafanuzi fulani fulani. Nous allons revenir un tout petit peu sur la définition de la sagesse selon la Bible. Qu'est-ce que la sagesse selon la Bible? Tutafafanua hekima kulingana na Biblia inakuwa nini. Nous verrons aussi quelques aspects, quelques caractéristiques de la sagesse selon la Bible. Na tutaona hali fulani fulani za hekima kulingana na Biblia. Quelques définitions, Ufafanuzi fulani. quelques caractéristiques. Na tabia mahali fulani. Mais aussi nous verrons qu'est-ce que le discernement. Na vile vile tutaangalia ufafanuzi inakuwa nini. Quand on parle du discernement, il s'agit de quoi exactement? Tunaposema ufafanuzi tunamaanisha nini kweli kweli? Puis, nous verrons ensemble la corrélation qui existe entre le discernement et la sagesse. Na tutaona pamoja uhusiano ambao tunakutana kati ya ufafanuzi na hekima. Quel est le point de ressemblance Na vinafanania pahali entre fulani le discernement kati ya et la sagesse? ufafanuzi na hekima. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Le troisième grand point Na nukta ya tatu kubwa sera pourquoi avoir la sagesse et le discernement. itakuwa kwa nini tuwe na hekima na ufafanuzi. Pourquoi? Kwa nini? Pourquoi? Kwa nini? Et dans le pourquoi, nous présenterons quelques raisons importantes d'avoir le discernement. Na mwa hiyo swali kutakuwa na sababu fulani fulani za muhimu za kukuwa na ufafanuzi. J'en ai prévu 20, mais je crois que ça va être difficile quand même. Niliandaa sababu 12 lakini sifikiri kama tutazimaliza. Mais nous verrons en tout cas quelques raisons Lakini tutaziona sababu fulani fulani importantes de Za posséder le discernement. za muhimu ili ukuwe na Et la ufafanuzi na hekima vile Comme vile. c'est le but même de notre message, je crois qu'on verra les 20 raisons essentielles Na tutafikiri tutaona hiyo sababu pour 12 za tout enfant de muhimu Dieu de posséder la sagesse et kwa le discernement. kila mwana wa Mungu ili akuwe na hekima na ufafanuzi. Quatrième grand point, Nukta la 4, nous répondrons à la question comment acquérir la sagesse et le discernement. tutaleta jibu kwa hii swali, namna gani tupate hekima na ufafanuzi. Cela sera certainement un rappel parce que j'ose croire que ça a été vu. Na hiyo itakuwa kama vile kumbukumbu kwa sababu tumeiona tayari. Comment acquérir la sagesse? Namna gani tutapata hekima? Et notre dernier point, le cinquième, Na nukta la mwisho ama la 5, notre cinquième grand point, nukta la 5 kubwa nous kabisa. répondrons à une dernière question. Kwa tukijibu kwa swali la mwisho, Pourquoi beaucoup manquent de sagesse et de discernement? kwa nini wengi wamekosa hekima na ufafanuzi? Pourquoi beaucoup n'arrivent pas à posséder la sagesse et le Kwa discernement? nini wengi hawawezi kumiliki hekima na ufafanuzi? Pose la question à ton voisin. As-tu la sagesse? Uliza jirani, umekuwa na hekima? As-tu le discernement? Umekuwa na ufafanuzi? Pourquoi beaucoup manquent-ils la sagesse et le discernement? Kwa nini wengi wamekosa hekima na ufafanuzi? Alléluia. Amina. Amen, amen. Amen. Ça, c'était le canevas. Je crois qu'on peut avancer maintenant. Na tunaweza endelea mbele sasa. N'est-ce pas? Merveilleux. Alors, allons à l'introduction et répondons à la première question. Pourquoi parler de ces sujets? Kwanza kwa kiingilio na tujibu kwa nini tunazungumzia hii mada leo. Je veux nous proposer 3 éléments de réponse. Acha nilete hali tatu za jibu. La première réponse se trouve dans Romains, le chapitre 13, de verset 11e. Jibu ya kwanza ni ndani ya Warumi 13 mstari wa 11. Romains 13, 11. Warumi 13 mstari wa 11. La Bible dit, Biblia inasema, cela est important d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons
cru. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pourquoi devons-nous parler du discernement aujourd'hui? Kwa nini tuzungumzie ufafanuzi leo? La réponse est simple, parce que c'est l'heure de se réveiller du sommeil. Jibu ni kwa sababu ni nyakati ya kulamuka toka usingizi. Pourquoi devons-nous parler du discernement aujourd'hui? Kwa nini tuseme juu ufafanuzi leo? La réponse est claire. Jibu iko wazi. Parce que nous devons savoir en quel temps nous sommes. Kwa sababu inabidi tujue tuko mnyakati gani. En quel temps nous sommes. Tuko mnyakati gani. Pourquoi parler du discernement aujourd'hui? Kwa nini ufafanuzi leo? Parce que nous sommes dans les derniers jours. Kwa sababu tuko siku za mwisho. Alléluia. Amina. Et c'est pour nous l'heure de nous réveiller du Na sommeil. imekuwa muda kuamka toka usingizi. Pourquoi parler du discernement aujourd'hui? Kwa nini tuseme juu ufafanuzi leo? Parce que cela est urgent. Kwa sababu inakuwa ya muhimu kabisa. Urgent. Ya muhimu. Vous comprenez par là Na mtaelewa kwamba que celui qui manque de discernement et de mwenye sagesse hana ufafanuzi na hekima est endormi. amekuwa mwenye kulala. Et il est important, mes frères, Na inakuwa muhimu si nous kabisa. voulons être une église utile entre les mains du Seigneur, Kuwa kanisa ya muhimu kwa mikono ya Bwana. d'avoir le discernement de temps Kukuwa na ufafanuzi wa wakati. et la sagesse de Na temps. kukuwa na hekima ya nyakati. Sans cela, Bila hiyo le Seigneur nous surprendra quand il reviendra. Bwana atatushtua wakati atarudi. Mais je prie au nom de Jésus Lakini naomba kwa jina la Yesu. que Dieu nous accorde cette Mungu sagesse. atupatie hii hekima. Mais je prie au nom de Naomba Jésus kwa jina la Yesu. que durant cette semaine, Ndani ya hii wiki, que quelqu'un sorte du sommeil. mtu mmoja atoke ndani ya usingizi. Je prie au nom de Jésus Naomba kwa jina la Yesu. que tout ce que les ténèbres couvraient dans ta vie Yote ambayo giza ilifunika soit maisha yako. éclairé par le discernement et la sagesse d'en haut. Yakaziwe na ufafanuzi Si c'est na à toi que je hekima parle, tu ya dis juu. Amen. Kama ni wewe unazungumzia unasema amina. Deuxièmement, Jambo la pili. pourquoi parler de ce sujet aujourd'hui? Kwa nini tuzungumzie hii mada leo? La réponse se trouve dans 2 Corinthiens 11. Jibu iko ndani ya Wakorintho wa pili Le verset mstari wa 13. mstari wa 11 mstari wa 13. 2 Corinthiens 11, 13. Wakorintho wa pili 11 13. 2 Corinthiens 11, 13. Wakorintho wa pili 13 mstari wa 11 mstari wa 13. La Bible dit, Biblia inasema ces hommes-là hawa watu sont des faux apôtres, wamekuwa mitume wa uongo, des ouvriers trompeurs. wafanyakazi wa uongo. J'aime la suite, déguisés en apôtres de Christ. Wamejifanya mitume wa Kristo. La suite dit quoi? Na kufuata inasema 14. 14. Et cela n'est pas étonnant, Na hiyo haishangazi. puisque Satan lui-même Sababu shetani se mwenyewe déguise en quoi? En amejifanya ange de lumière. malaika wa nuru. Ouh, my God. Le verset 15e. 15 Le verset 16. ama 16. Il n'est donc pas étrange. Ah, merci. Le verset 15, oui. Twende kutano. Il n'est donc pas étrange que ce ministre aussi fasse quoi? Qu'il se déguise en ministre de justice. Na haishangazi Leur waziri fin wake. sera selon leurs œuvres. Vous comprenez déjà pourquoi nous devons parler du discernement et de la Na sagesse. mnalewa kwa nini tunabidi tuzungumzie Nous sommes dans une époque où ufafanuzi na hekima. le diable a compris et il utilise la ruse pour séduire plusieurs. Tuko mnyakati ambao shetani ameelewa anatumikisha ujanja ili ashawishi Pourquoi wengi. parler du discernement et de la Kwa nini sagesse? tuseme ufafanuzi na hekima? Parce que le discernement et la sagesse Kwa sababu ufafanuzi na hekima sont les deux armes dont nous avons besoin pour démasquer les faux. ni silaha mbili ambazo tunahitaji ili Pour tujue wa démasquer uongo, tugunue les faux. wenye uongo Les faux anges, na malaika wa les uongo, faux apôtres, mitume wa uongo, les faux docteurs et walimu wa même uongo, hata les faux frères. na wandugu wa uongo vile vile. Bien plus, Zaidi pour discerner l'état de notre cœur, tuweze fafanua hali ya mioyo nous avons yetu, besoin du discernement tunahitaji ufafanuzi et de la sagesse. na hekima vile Pour vile. gérer ces faux, Kwa kuongoza na nous kujua avons watu besoin de uongo, la sagesse tunahitaji hekima et du na discernement. ufafanuzi, Parce que nous sommes dans une génération des apparences. kwa sababu tuko ndani ya kizazi ya kupenda vitu vya Une kuonekana. génération de... Kizazi ya kupenda vitu vya kuonekana. Bizarrement, les faux se comportent en vrai. Ya kushangaza wa uongo wanafanana Et wa je suis kweli. étonné de voir les vrais vouloir se comporter en faux. Na wa ukweli wanaanza fanana wa uongo. Frères et sœurs, Wapendwa, il est possible que deux prophètes inawezekana manabii wawili opèrent en ces lieux watumiki hapa et que vous soyez incapables de nous dire qui est vrai et qui est na faux. mshindo gundua wa kweli na wapi na uongo na wapi. Actuellement,
Kwa leo sans les discernements, kama una ufafanuzi, nous traiterons les vrais comme des faux tutaangalizania et wa nous kweli na traiterons des uongo, faux comme des na wa vrais. kweli tutasema uongo, Parce tuseme que wa le kweli. diable a compris quel est le déguisement à avoir dans cette Kwa génération. sababu shetani amejua ujanja gani atafanya kwa hii kizazi. Dis à ton voisin, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ambia jirani yako havikuanzaka leo. Nous avons besoin du discernement Tunahitaji ufafanuzi afin de lever le masque de faux ili tuondoe picha ya et de uongo savoir honorer le vrai. na tuweze kuheshimu wa kweli. Nous avons besoin du discernement. Tunahitaji ufafanuzi. Quelqu'un comprend ce que je dis? Mtu anaelewa nini nasema? Le diable se déguise. Shetani anajifanya. Ce n'est pas parce que je vis un ange ou un être lumineux dans mon rêve que c'est un ange de Dieu. Non. Haiko juu niliona malaika ama mtu mwenye kuangaza sana ndio anaonekana kama ni mtu Beaucoup wa aiment bien Mungu. me dire, pasteur, j'ai rêvé d'un ange. La question est, Bwana comment niliota as-tu su que c'était un ange de Dieu? niliota malaika na mimi namuuliza ulijua namna gani kama ni Il malaika wa Mungu? brillait. Alikuwa anaangara. Ma Bible dit Ilinasema que le diable aussi shetani naye se déguise en ange amejifanya de lumière. malaika wa nuru. J'aime cet homme de Dieu. Pourquoi? Napenda mtu wa Mungu kwa nini? Non, il parle bien. Anasema mzuri. Qu'est-ce qui te dit qu'il est de Dieu? Nini nakuonesha kama ni wa Mungu? Sans les discernements, mes frères, Bila ufafanuzi il est impossible de trouver le vrai du faux, ni vigumu de distinguer le vrai du kuweka faux. utofauti kati ya wazuri ama wa uongo. Un autre élément de réponse. Na ngine jambo ya Pourquoi jibu. devons-nous parler du discernement aujourd'hui? Kwani tuseme ndio ufafanuzi leo? Parce que le diable est malin. Sababu shetani ni mjanja. Notons cela. Jua hiyo. Parce que le diable est Shetani ni mjanja. malin. Ni mjanja. Cependant, à malin, malin demi. À malin, plus malin que soi. Na kwa kuwa mjanja inazidi kuwa mjanja wa zaidi yake. Si nous voulons déjouer la ruse et la malignité de l'ennemi, nous devons avoir une sagesse supérieure. Juu tuweze gundua ujanja. Nous ya devons shetani, avoir un discernement supérieur. inabidi tukuwe na hekima ya juu na ufafanuzi wa juu zaidi. Nous avons besoin du discernement aujourd'hui. Tunahitaji ufafanuzi leo. Même pour savoir quel est l'homme ou la femme de ma destinée, nous avons besoin du discernement. Hata ili tujue mke gani ama mume Oh, gani. permettez-moi de le dire, Kwa ce n'est pas ufafanuzi. parce que la sœur parle bien, ou parce qu'elle chante, ou parce que le frère prie, qu'il est forcément celui dont vous avez besoin, ma sœur. Haiko Non, tu non, non, mtu non, non. anasema mzuri, anaimba, Nous avons anaomba. besoin du discernement. Juu unamhitaji hapana, unahitaji ufafanuzi. Parce qu'il est possible d'être dans le camp de l'ennemi et parler en langue, prier en langue, chanter comme un rossignol et prier pendant des heures. Inawezekana kwa ulimwengu wa giza na uimbe na uombe kwa lugha na uimbe na sauti mzuri. Nous sommes kabisa. dans la génération de la confusion Tuko ndani ya kizazi ya mchanganyiko et nous avons besoin du discernement. na tunahitaji ufafanuzi. Pourquoi parler du discernement? Kwa nini tuseme ndio ufafanuzi? Parce que parmi les dons de l'esprit que l'Église devrait demander avec instance, Kwa sababu kupitia vipaji ambavyo kanisa linaweza lomba na kukazana kabisa. c'est le discernement. Ufafanuzi. Parce qu'en ce temps, Kwa sababu kwa nyakati il y a des faux docteurs, kuna walimu wa uongo des faux prophètes na manabii wa uongo et des faux apôtres. na mitume wa uongo. Nous avons besoin du discernement. Tunahitaji ufafanuzi. Des gens qui savent se lever et dire ça, c'est pas de Dieu. Uweze simama na useme huyu haikuwa Mungu. Pas parce que je le sens, Hapana juu mimi najisikia. mais parce que je le sais. Lakini juu mimi najua. Par le moyen de l'esprit qui me parle. Tia roho ambaye anizungumzia. Quelqu'un dit amen à cela. Amina. Nous devons nous réveiller du sommeil. Inabidi tuamke toka usingizi. Pourquoi parler de ce thème? Kwani tusemee mada. Un autre élément de réponse, Ingine jambo la jibu. 1 Samuel 16, 7. Samuel wa kwanza 1 16. Samuel 16, 7. Mstari wa 7. Et l'Éternel dit à Samuel, Na Biblia akamwambia Samueli, ne prends point garde à son apparence usiangalie giza inaonekana et à la hauteur de sa taille, na ukubwa wa kimo wake, car je l'ai rejeté. kwa sababu nimemtupa. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Wa milele haangalie bi mwanadamu anaona. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, Mwanadamu anaangalia mais kupiga l'Éternel macho, regarde au cœur. lakini Bwana anaona moyo. Pourquoi parler de ce thème? Kwani tuzungumzie hii mada Afin d'être capable ili tuko na uwezo de posséder l'œil de Dieu. ya kukuwa na jicho la Mungu. Yes. Afin d'être capable Kukuwa na uwezo de voir comme Dieu ya voit. kuona kama vile Mungu. Frère, sans le discernement, Bila ufafanuzi il est incapable de former des disciples. ni vigumu kutengeneza makuumba. Parce que Dieu voit dans le disciple brutal comme Pierre l'homme qui prêchera le premier évangile à
tout le monde. Kwa sababu Mungu anaangalia wafuasi wa vituruturu kama Petro, anaona Sans mtu le ataleta injili discernement, kwa nous ulimwengu mzima. demanderons la mort de Paul. Or, c'est de lui que doit venir le trois quarts du Nouveau Testament. Bila ufafanuzi tutasema Paulo auawe ijapokuwa yote andika. Pourquoi avons-nous besoin de posséder le discernement et la sagesse de Dieu aujourd'hui? Na kwa nini tunahitaji tukue na hekima ufafanuzi wa Parce que Mungu nous leo? avons besoin de voir les choses comme Dieu les voit. Kwa sababu tunahitaji tuone mambo kama vile Mungu anaiona. Nous avons besoin de regarder avec les yeux de Dieu. Tunahitaji tuone na jicho la Mungu. Et celui qui regarde avec les yeux de Dieu Na mwatona na jicho la Mungu ne tombe pas dans le piège. haangukake mtego. Et nous allons le voir Na ensemble. tutaiona pamoja. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Et parmi les exemples dans la Bible, mes Na frères, miongoni mwa mifano ya Biblia il y en a plusieurs. kuna nyingi, Mais ce matin, je nous en propose 7. lakini leo tutaona tu 7. 7 personnages de la Bible Watu 7 wa Biblia qui ont su faire preuve de discernement et de sagesse ambao waliweza kuwa na ufafanuzi na et qui hekima, par leur vie démontrent combien cela était important. na kupitia maisha yao wanaonyesha jinsi hiyo kitu ilikuwa ya muhimu. 7 personnages. Watu 7. Premièrement, Wa kwanza, Jésus-Christ lui-même. Yesu Kristo mwenyewe. Jésus. Yesu mwenyewe. Jésus. Yesu mwenyewe. Le premier exemple pour tout dans la Bible, pour Mfano, toutes les bonnes choses qui existent dans la Bible, c'est Jésus. mfano wa kwanza mambo mazuri ya Biblia ni Yesu Kristo. Jésus n'avait pas la sagesse. Yesu hakukuwa tu na hekima, Jésus est la lakini sagesse. Yesu yeye ni Oh, hekima. quelqu'un dit amen à cela. Amina. Je parle du Seigneur. Nasema juu ya Bwana. Je disais Jésus, Nasema Yesu il n'a pas que la sagesse. hana tu hekima, Il est la lakini sagesse yeye incarnée. mwenyewe ni hekima. Il est la sagesse faite Yeye chair. mwenyewe ni hekima ambayo ilikuwa na mwili. L'expression palpable de l'omniscience de Dieu. Na kusema ama Oh, est-ce que msemo quelqu'un comprend ce que je wa dis? kuonesha mtu anajua na ujuzi wa Mungu. Jésus Yesu est la sagesse amekuwa dont hekima nous avons besoin. ambayo tunahitaji. Et Jésus, dans son parcours sur la terre, Na Yesu kwa mapito yake a duniani marché dans la sagesse alitembea ndani ya hekima et dans le discernement. na ndani ya ufafanuzi. Et on le voit dans Matthieu 13, 54, Na mu Mathayo 13:54 et Luc 2, 40, Luka où on 2:40 voit Jésus tunaangalia être Yesu l'incarnation même de la sagesse. yeye mwenyewe anakuwa hekima, Alors qu'il n'avait que 12 ans, ijapokuwa alikuwa na miaka il 12. étonnait les docteurs de la loi par son intelligence. Alishangaza walimu wa sheria, Il étonnait les docteurs de la loi alishangaza walimu wa par sheria. son intelligence. Si akili yake. J'aimerais dire à quelqu'un Tunaambia mtu mmoja que celui qui possède la sagesse mwenye kumiliki hekima étonne les autres. Ah, anashangaza wengine. j'aimerais dire à quelqu'un, Narudilia tena. celui qui possède la Mwenye sagesse anakuwa na hekima et le discernement na ufanuzi est distingué des autres. Qui ne vient que de toi, afin que par cette sagesse et par cette intelligence, par ce discernement, qu'elle se distingue dans sa génération. Oh, je viens aussi prier pour toi ce soir, que Dieu t'accorde la sagesse et qu'il t'accorde le discernement qui te distinguera dans ta génération. Si c'est à toi que je parle, tu diras je reçois. Oh my God, que Dieu nous accorde cette sagesse. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Les réponses de Jésus, les paraboles de Jésus et sa capacité à sonder le cœur montrent un discernement divin. Frère, sonder le cœur. Ah non, ça c'est le secret de Dieu. Sonder le cœur. Ça c'est le secret de Dieu. Et parfois, nous tombons dans certains pièges par manque de discernement. Parce que quelqu'un est gentil, parce que quelqu'un semble être généreux, on lui fait totalement confiance. Et pourtant, c'est la personne qui nous détruit. Et pourtant, c'est l'instrument que le diable utilise pour nous désorienter. Nous avons besoin de la sagesse pour sonder le cœur et répondre avec sagesse et intelligence.
intelligence. tujibu na hekima na J'aimerais dire à akili quelqu'un yote. que cela est possible. Naambia mtu mmoja hiyo Et écris-le inawezekana. dans ton bloc-notes. C'est Iandike na useme possible. inawezekana. Non, écris-le. Iandike. Et même en majuscule, écris-le. Andika hata kwa herufi kubwa. Lorsque tu rentreras chez toi Wakati utarudi et qu'on te kwako, posera la question, na watakuuliza, de quoi a parlé le pasteur? mchungaji alisema Il nini? nous a dit Alituambia, que la sagesse était indispensable hekima ni ya aux umuhimu chrétiens d'aujourd'hui. kwa Wakristo wa Et leo. il a insisté Na que akaweka c'est mkazo possible. na akasema gizi inawezekana. Oh, dis-le avec moi. C'est, Irudilie na useme dis-le encore, inawezekana. c'est, si tu le crois, acclame le Seigneur. Et on constate la sagesse de Jésus et le discernement. Tunaona hekima na ufafanuzi wa Yesu. Lorsque les pharisiens dans Jean le chapitre 8 viennent le tenter, Wakati Wafarisayo Yohana sura 8 avec la femme surpris en flagrant d'adultère. wakimleta mwanamke walikutana ndani ya uzinzi. Et on vient dire à Jésus, Moïse a dit, lapide cette femme. Munampige mawe. De lapider cette femme parce qu'elle a été adultère. Mpige mawe juu ni mzinifu. Mais Jésus savait Na Yesu alijua qu'en réalité on le piégeait. ya kwamba kwa kweli Si il walimtega. dit lapider là, Na wakasema on va mpige le mawe. ramener sur ses enseignements sur l'amour du prochain et le pardon. Watamuletea Si mafundisho ya il dit upendo. pardonner là, Akasema on va wasamehe. lui ramener sur la loi de Moïse. Watambeba kwa sheria ya Musa. C'était une question complexe. Ah, Ilikuwa swali ngumu. je viens de dire à quelqu'un, Nataka niambie mtu mmoja. face aux complexités de la vie, nous avons besoin de la sagesse d'en haut. Face aux complexités d'en bas, nous avons besoin de la sagesse d'en haut. Face aux complexités d'en bas, nous avons besoin du discernement d'en haut. Je viens dire à quelqu'un, tout casse-tête n'est pas casse-tête pour ceux qui ont la sagesse d'en haut. Oh my God, my God, my God. Je t'annonce au nom de Jésus que par la sagesse d'en haut, là où les autres ont échoué, toi tu réussiras. Là où les autres sont tombés, toi tu réussiras. Là où les autres ont bien fait, toi tu feras mieux. Nous ne sommes pas obligés d'échouer au même endroit. Oh, je viens de dire à quelqu'un, outre-mer, outre-mœurs. Mambo zingine, tabia Oh, zingine. est-ce que quelqu'un comprend? Unanielewa? Nous sommes dans le monde, Tuko ndani ya ulimwengu. mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes de la patrie d'en haut. Et la sagesse d'en haut est notre droit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Répète-le avec moi, c'est mon droit. C'est ma part. C'est mon héritage en Jésus. C'est mon droit. C'est ma part. C'est mon héritage en Jésus. Au nom de... Kwa jina la C'est Yesu. mon droit. Ni haki yangu. Et c'est mon héritage. Ni urithi wangu. Christ est mort à la croix pour que les choses d'en haut Ili mambo ya nous juu soient accessibles. ikuwe yetu na siye. Et on lui pose une question complexe. Jésus baisse la tête. Swali Ah. nguvu. Oh, je viens de dire à quelqu'un, tout silence n'est pas silence. Acha niambie mtu mmoja, kila Ah, kubaki non, tout kimya silence n'est haiko pas kimya. silence. Kubaki Il y a de kimya ceux, quand ils se taisent, c'est là qu'ils deviennent éloquents. hein. Je dis, oh, je voudrais parler comme notre apôtre Massas, notre père. C'est que quand il s'était, il dit, ah, j'aime ça, il dit, Anasema la vie chrétienne maisha ya Ukristo n'est pas passive. haiko tu ya bure hivi. Ah, c'est pas une naïveté, elle n'est pas naïve. Haiko aseme Mais uko c'est une uzembe. vie, une passivité agressive. Lakini Ah, upole je vais wa expliquer. ukali ndani. Ce n'est pas parce que je suis calme Haiko juu mimi nanyamaza. que j'accepte ce qui se passe. Mimi naitika viko Il peut napitikana. arriver que je sois calme, mais au-dedans de Lakini moi, umie. Zadadidididimo shatabaragadoche, rikete bobosa. Quand j'ouvrirai la bouche, ce sera pour communiquer ce que j'aurai téléchargé. Donc, ah, est-ce que je parle aux enfants de l'apôtre ce soir? My God. Mitume hapa. Tout silence n'est Kila pas silence. kubaki kimya haiko ndio kunyamaza. Il se tait, il baisse la tête. Ananyamaza na kushusha kichwa. Les pharisiens ont dit, bas, tombe la balle. Wafarisayo ase hapana. Dieu résiste aux orgueilleux Mungu anapinga wenye et il fait kiburi. grâce aux humbles. Na anaheshimisha Celui qui wenye- s'humilie et fait appel à Dieu wenye kujishusha na kumwita n'est Mungu. jamais déçu. Havunjika Ah, j'aime ce que moyo. le psaume dit. Dieu est un secours qui ne trompe jamais au temps d'heure. Zaburi nasema Mungu ni msaada ambao danganyiki wakati Et quand wa il a moyo. levé la tête, Na wakati alinua kichwa, tout le monde attendait. Il va dire, wote walichunga atasema nini. et il ouvre la bouche, il dit, Anafungua kinywa na kusema, que celui d'entre vous mmoja kati qui yenu est sans péché mwenye hayafanyaka dhambi jette la première pierre. akuwa kwanza kutupa Frère, jiwe. il y a des sagesses qu'on ne répète pas deux fois. Unapo na hekima ambayo hurudilia La mara parole mbili. est tellement pertinente Neno inakuwa na que hukumu même le wake. sourd a entendu. J'ai dit, la parole est tellement pertinente que même le têtu a entendu. La parole est tellement pertinente que même celui qui travaillait sur les apparences a compris que cette parole c'est pour moi. Kama ile neno
Et j'aime là, sur la Bible dit, Na vile nasema. ils commencèrent à se retirer. Pas du plus Wakaanza petit au plus enda. grand. Non, non. Du plus grand hein, Walianza enda kuanzia au plus petit. mkubwa mpaka Je viens mdogo. dire à quelqu'un, lorsque la sagesse d'en haut s'exprime, celle d'en bas se tait. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-le avec moi. Lorsque celle d'en haut s'exprime, celle d'en bas se tait. Lorsque celle d'en haut s'exprime, celle d'en bas se tait. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare que toute sagesse humaine qui t'oppresse se taise au nom de Jésus. Ah oui, lorsque la sagesse d'en haut parle, celle de sorcier se tait. Lorsque la sagesse d'en haut parle, celle de politicien se tait. Lorsque la sagesse d'en haut parle, celle des sages de ce monde se tait. Lorsque la sagesse d'en haut parle, celle des intellectuels se tait. Nous avons besoin de cette sagesse Na tunahitaji hii hekima. afin de faire taire Ili ceux du tunyamazishe et yote que ya l'on dunia. sache Na ijulikane que nous sommes dans ce monde, ya kwamba tuko mwa hii ulimwengu, mais nous ne sommes pas. lakini hatuko wa ulimwengu. Dis à ton voisin, nous sommes dangereux. Ambia jirani sisi tuko wa hasara. Il y a des situations, ne sois pas pressé de réagir. Kuna mambo ambayo usikuwe Tu mbio arrives kusema. à la maison, tu te rends compte qu'il y a une situation catastrophique. Unafika kunyumba unakutana shida. Tout le imekuwa. monde attend, elle va dire Kila quoi? mwanachungu utasema Tout le nini? monde attend, il va dire. Wanachungu utasema Je nini? viens dire à quelqu'un, Akiambia mtu mmoja, Aiko Bouyuma, ce n'est pas parce que tu es Nibugangi, faible. tais-toi. Wewe baki Entre dans ta kimya. maison Ingia mu et nyumba. pendant que tu avances de la porte de chez toi à la porte de ta chambre, dans ton cœur, Ratozikiti, Rabato Soto, Yepekete, Ratozia, Maketeko, Rima Makosia Kata, Singinabana. Et vous revenez. Ah, Na sasa unarudia, il y a ça. unasema Ça. kuna iki, Ça. iki na kile. Les gens disent, ce gars a un don de sagesse. Ce n'est Watu pas wanasema, un don de sagesse. huyu kuna- J'ai la sagesse Huyu en kuna moi. kipaji ya hekima. Hapana, mimi nakuwa na hekima ndani mwangu. Quelqu'un dit Amen à ça. Amen. My God. Deuxième personnage Mtu wa pili sur 7. Nous Wana avons saba. Salomon. kunakuwa Sulemani. Après Jésus, Kisha Yesu nous avons Salomon. kunakuwa na Sulemani. Quelqu'un dit, mais pasteur, Dieu a dit que Salomon était grand et qu'il n'y aurait pas plus grand que lui. Unaweza sema mchungaji, Mungu alisema La Sulemani. différence entre Jésus et Salomon, Utafauti kati ya Yesu na c'est que Sulemani. Salomon a reçu la sagesse. Sulemani alipokea hekima. Jésus, lui, n'en l'a pas reçu. Yesu Il est la hakupokea, yeye sagesse. ndio hekima sasa. Si Salomon avait la sagesse, Kama Sulemani alikuwa en na hekima, réalité, il était l'ombre de la sagesse aveugle. Kumbe alikuwa Oh, est-ce que je parle à des kimvuli ya biblistes? hekima ya kuja. Je disais, ce qui est de l'Ancien Testament ya mwagano la n'est kale, rien d'autre haikuwa comparé à kingine. Jésus. Kama- Parce que Jésus est l'objet dont se reflète l'Ancien Testament. Yesu ndio mwenye La agano sagesse la de kale Salomon tunasemea. n'annonçait que la grande sagesse de Na Jésus. hekima Sulemani alipotangaza hekima kubwa ya Et Yesu. Salomon Na Sulemani était un homme sage. alikuwa mtu wa La hekima. Bible le présente comme un roi rempli de Biblia sagesse. inamuonesha kama vile Des mfalme gens de alikuja na partout hekima. venaient pour l'écouter. Watu walitoka fasi Je kujua prie au nom de msingi. Jésus Naomba kwa jina que la des Yesu. gens te cherchent pour Watu t'écouter. wakutafuta ili wakusikie. Ah non, lorsqu'un homme parle avec Na sagesse, mtu akisema na on hekima, l'écoute avec plaisir. wanamsikiaga na furaha. Je vais le répéter pour quelqu'un qui Acha écrit. nirudilie kwa Lorsqu'un kuandika. homme parle avec sagesse, Wakati mtu anasema na hekima, on l'écoute avec plaisir. wanamsikiaga na furaha. On l'écoute avec satisfaction. Wanamsikia na kutosheka. Un homme sage n'est pas qu'éloquent. Mtu wa hekima haiko sio kusema na Un homme uzuri. sage Lakini mtu wa hekima est brillant anakuwa dans mwenye le choix de ses kupendeza mots. wakati akichagua maneno. My God. Quelqu'un comprend ce que je dis? Unaelewa nini nasema? Être sage, c'est pas que bien parler, non. Kuwa na hekima yako tu kusema Être vizuri. sage, c'est Kuwa na être hekima pertinent quand on parle. ni kusema mambo ya mahana. Et Salomon était un homme pertinent quand il parle. Na Sulemani alikuwa Et on anasema le mambo voit ya dans maana le livre tunaposema. de 1 roi, le chapitre 3, 9 à 12. Wafalme wa kwanza 3:9-12. Et 1 roi, le chapitre 4, 29 à 34. Wafalme wa kwanza 4:29-12. On voit Salomon résoudre un casse-tête de son époque. Na tunaona Sulemani alileta suluhisho kushida nguvu ya wakati wake. Deux femmes viennent le présenter un problème. Wanawake wawili wanamletea Dis shida. avec moi problème. Sema shida. L'une dit c'est mon enfant, l'autre dit c'est pas son enfant, c'est mon enfant. Mmoja anasema ni wangu, mwingine anasema haiko wake ni wangu. En tant mie. qu'humain, on peut se dire bon, nani alizala wa kwanza, Et on peut demander pour qui essayer de anataka trouver des mpenye. pistes de solution. Juu tupate masuluhisho. Mais plus les femmes parlaient, plus la situation était Lakini complexe. zaidi walisema Dis shida avec ilikuwa moi ngumu. complexe. Sema ilikuwa ngumu. Mais voici, Lakini ona, sorti de nulle part, kutoka tu kwa bure hivi. Salomon demande une épée Sulemani alomba mpanga. et il veut couper la femme Anataka kata en deux. mtoto mara pili. My God.
C'est après qu'on comprend que Salomon voulait en réalité titiller la fibre maternelle de la vraie mère. Ni nyuma ndio tunakia jua Sulemani alitaka asisimue Parce que tena Salomon kiuno avait compris qu'une ya vraie mwenye mère mtoto. qui a connu la Alijua, douleur de l'enfantement mama wa kweli ne mwanasikia uchungu wa peut kuzaa. pas accepter Haezi itika. de voir son enfant Aone mtoto wake. pas tué, Hapana tu pas kuuliwa. par balle, hein, Hapana. coupé comme un poulet. Kata kama vile nyama hivi. Un poulet. Kama vile kuku. Et puis on dit, bon, je vais partager l'enfant en deux. Na mgawula Celle mara qui mbili. n'était pas la mère dit, c'est bien. Mwenye alikuwa haiko mwenye Jo mtoto bwanya akasema, ile. njoo vile tumgabule. C'est là la sagesse. Na njoo hekima. Partageons-le. Comme ça, nous aurons chacun un morceau. Kila kipande. Mais il y avait une Kumbe qui mwingine était prête à perdre l'enfant alikuwa tayari kupoteza pourvu mtoto qu'il vive. ili aishi. Salomon a compris Sulemani akaelewa que c'était elle la mère. huyu ndio mwenye mtoto. Quelle sagesse. Hekima gani? Je t'annonce qu'il y a des situations que Dieu permettra dans ta vie. Na kutangazia kama kuna mambo Mungu ataruhusu maisha yako. Écoute bien ce que je dis. Sikia vizuri. Des situations que Dieu permettra dans ta vie Vitu ambavyo Mungu ataruhusu maisha qui yako. paraîtront être pour toi la fin de ton existence, Zitaonekana kama vile mwisho ya kila kitu mais kwako. dont la solution viendra d'en haut. Lakini suluhisho tokea Et cette juu. solution inaugurera dans ta vie une saison de gloire. Na hiyo suluhisho italeta mwanzo ya nyakati za utukufu maisha yako. Quand les hommes provoqueront certaines situations compliquées dans ta vie pour t'enterrer, Wakati wanadamu wataleta magumu maisha yako juu ya kuzika. Dieu s'en servira pour te faire germer. Mungu ataitumikisha juu ya kukomalisha tena. Lorsque les gens penseront que Goliath va t'écraser Wakati wote watawaza Goliath anakia kumaliza. et qu'ils te verront ramasser 5 pierres et avancer avec une lance-pierre, Na wanakuona unakamata mawe pendant que tano les gens na prépareront mpano. tes funérailles Na wanaanza et tayarisha poseront la maziko question yako. de qui est-il fils, Na watauliza pour nani savoir à mtoto, qui il faut renvoyer le cadavre, Na tunajua je t'annonce que de mtatumia. cette situation catastrophique, Acha à nikwambie. cause de la sagesse d'en haut, Hiyo tu vas être jambo. promu. Ah, je dis à quelqu'un, tu vas être promu. Itakubeba na wewe juu. Lorsque la sagesse d'en haut s'en mêle, Wakati hekima la ya juu inaingia promotion est mbele notre yako, partage. kupandwa inakuwa Je dis ngambo la yetu. promotion est notre Kuinuliwa partage. inakuwa ngambo La yetu. promotion est notre Kuinuliwa partage. inakuwa ngambo yetu. Oh non, toutes les femmes qui ont des maris soûlards souffrent dans le foyer. J'ai dit à quelqu'un, toi tu auras la sagesse pour maîtriser cet Oh, homme. wanawake wote ambao wanao wanalewaka wanateseka. wote Lorsque wana les gens, hekima kuongoza hiyo c'est mambo. ainsi mes frères, Na ni vile ndugu. nous avons besoin de la sagesse. Tunahitaji hekima ya Il y a juu. des problèmes lorsque vous les voyez Kuna commencer à sauter. Kuna mashida ukaziona unaanza ruka tu. Il y a des situations difficiles quand elles arrivent, commencer à Kuna sauter. magumu mengine ukaiona anza ruka. Je vais même aller plus loin et dire à Acha quelqu'un, niende mbali niambie mtu. il y a de ces personnes à qui Dieu accordera une sagesse qui leur permettra de s'enrichir dans ce contexte Kuna actuel. watu ambao Mungu atapatia hekima ambao taruhusu wakuwe Quand matajiri un mwa hii homme hali ya a la leo. sagesse d'en haut, Wakati mtu anakuwa na hekima il ya ne juu. crie pas famine comme tout le monde. Hali yake njaa saa Il ne wengine. pleure pas comme tout le Hali monde. yake saa wengine. Certaines situations, Ingine majira. lorsqu'on a la sagesse d'en haut, deviennent des opportunités Inakuwa fursa. pour avancer là où Sio Dieu nous kuendelea attend. mbele kwa Mungu katuchunga. Vous savez Amen. pourquoi on a du mal à dire Amen? Unajua kwa nini Parce tunashindwa qu'on est kusema amen? habitué à voir Dieu agir dans des situations qu'on maîtrise. Tunazoea kuna Mungu anatenda Mais mambo quand Dieu tunaelewa. inspire un thème comme celui-ci, Na Mungu akaleta mada c'est kama hivi. afin qu'il nous amène à être capable de surfer sur les vagues de Ni difficultés. juu tuweze tembea juu ya mateso. Je vais utiliser un autre verbe. C'est parce qu'il veut que nous soyons en mesure de nager à contre-courant. Anataka tuingie Quand tout le monde maji. dira c'est impossible, Ijapokuwa upepo iko. vous leur direz que c'est -1. Ah. Lorsque vous demandez à ma fille qui est à l'école primaire ou en maternelle, combien font 1 moins 2, elle vous dira c'est impossible. Mais quand nous vous montez un peu de classe, hein, quand vous montez un peu de dimension, quand vous quittez une dimension élémentaire pour une dimension élevée, vous comprenez qu'en réalité, ce n'était pas impossible. C'est votre raisonnement qui était bloqué. Ah. Et lorsque vous arrivez dans une nouvelle dimension, vous comprenez que ce n'est plus impossible, ça devient -1. Ce qui était impossible devient possible. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Je prie que la sagesse d'en haut t'introduise dans une dispensation des équations impossibles. Nyakati za mambo magumu. Mon pasteur a l'habitude de dire Mchungaji anazoea sema qu'il n'y a pas de situation désespérée, hakuna jambo ambalo linaweza kukatisha tumaini. que des hommes qui désespèrent. Ni wanadamu tu wanaweza kukata tumaini. Et je viens dire à quelqu'un, Nakiambia mtu mmoja, ne désespère pas. usikate tamaa. C'est possible. Inawezekana. Troisième personnalité, Mtu wa troisième tatu. personnage. Mtu wa tatu Nous avons Daniel. unakuwa Danieli. Daniel. Danieli. Oh, Daniel. Danieli. Daniel, Daniel. Danieli.
le prophète du discernement spirituel. nabii wa ufafanuzi wa kiroho. Mes frères, quand vous lisez l'histoire de Daniel, vous avez peur de Dieu. Ukasoma habari ya Danieli utakuwa na Vous, woga wa vous Mungu. comprenez que le discernement ne vous permet pas seulement d'interpréter ce qu'on vous raconte, Utaelewa kama ufafanuzi haiko tu kufasiria hivyo wanakuambia, mais découvrir ce que les autres ont oublié. lakini kugundua wenye wengine wamesahabu. Ça c'est quelque chose. Hiyo ni hali ya juu. Quelqu'un rigole, il dit c'est pour... Inawezekana. Daniel, le chapitre 1er, 17 à 20. Danieli sura ya kwanza 17 mpaka 12. Daniel 2, 19 à 23. Danieli 2:19 mpaka 23. Nous révèle un Daniel qui fut distingué Tunaona Danieli mwenye anakuwa na utofauti par un esprit supérieur, kupitia roho wa juu capable d'interpréter les songes ambaye na uwezo wa kufasiria et de ndoto conseiller des rois na kushauria wafalme sans jamais se compromettre. bila kwenda kinyume. Alors le secret fut révélé à Daniel Siri kafunuliwa kwa dans Danieli une vision pendant la nuit. umaono usiku. Le secret fut... Siri Frère, ikafunuliwa. la vie de Daniel nous enseigne Maisha que quand on a le discernement wakati una ufafanuzi et quand on a la sagesse d'en haut, unapokuwa na hekima ya juu aucun secret d'en bas hakuna siri ya ne kudunia reste secret à nos ambayo yeux. itabaki siri kwa macho yako. Vous avez compris ce que je dis? Mnanielewa? Aucun secret d'en bas Hakuna siri kwa ne dunia reste secret yenye itabaki à nos siri yeux. kwa macho yetu. Je prie au nom de Jésus Naomba kwa jina la Yesu que de cette église, le Seigneur suscite des hommes et des femmes mwa hii kanisa mwasimua watu qui apporteront des solutions aux problèmes de l'humanité. ambao wataleta suluhisho kwa Oh, shida regarde za comment tu dis ulimwengu. Amen. Regarde comment tu dis, my God. Frère, le discernement et la sagesse dont on parle, Ufafanuzi na ce hekima n'est pas pour tunazungumzia. aller au ciel, Haiko juu ya kwenda c'est pour mbinguni. impacter sur la terre. Kushawishi hapa kwa Oh, dunia. dis à ton voisin, je suis en mission sur la terre. Na uambie, Je ne suis pas en vacances sur la siko terre. hapa kwa bure. Oh, dis-le à ton voisin, je Ambia suis jirani, en mission sur la terre. Je ne suis pas là par siko hasard. hapa kwa bure. Et mon passage ne sera pas sans impact et sans influence. Lorsque nous avons la sagesse et l'intelligence d'en haut, notre passage est repris dans les livres. Oh, donnez-moi un nom, donnez-moi un nom, donnez-moi un nom, donnez-moi un nom. Vous vous appelez comment? Jina yako. Pacifique. J'ai entendu Pacifique. C'est vous, Pacifique. Mais pourquoi vous hésitez? Je viens de dire à Pacifique, Nakiambia Pacifique. quand vous avez la sagesse d'en haut, Kizu na hekima ya juu. après que vous soyez passé, Kisha tukupita. les gens continuent à parler de vous. Watu wanaendelea Parce que mon kusema. professeur à l'Institut biblique disait, Mwalimu wangu alikuwa sur anasema. la terre à vos funérailles, les gens se souviendront de vous pour deux choses. Kuku hapa kudunia wakati watakuzika watakukumbuka kwa mambo mbili. Ils se souviendront de vous pour deux choses. Watakukumbuka kwa mambo mbili tu. Un, Ya kwanza, les problèmes que vous avez causés. shida za uliletaka. Au deuil. Quand on parlera de moi, de vous, Juu yangu na mimi. on parlera des problèmes qu'il a. Watakuwa sema mashida za Alikuwa uliletaka. shindikana. Unajua kama ule mtoto ule ni wake. L'enfant là, c'est son enfant. Hapana, ndiyo. Oui, c'est son Niko enfant. naomba kabisa Mungu atusaidie. Je prie que Dieu nous aide. Mwikilio basi pigane tu. Il ne se batte pas. Juu le bibi wake wa kwanza. Sa première Naye femme, anakuwa matata. elle est compliquée. Les problèmes que vous avez, Shida za uliletaka. deuxièmement, ils se souviendront Ya pili watakumbuka des solutions que vous avez apportées. masuluhisho za muliletaka. Quand on a le discernement d'en Tuna haut, ufafanuzi, on évite les problèmes unaepuka mashida pour résoudre les unaleta équations. Ah! suluhisho. Lorsqu'on se souviendra de Katindo, Watakukumbuka lorsqu'on Katindo. parlera de ERC Katindo, Watakaposema on ne kanisa parlera Katindo. pas des problèmes qu'elle a causés, Hawatasema mashida mais des zilizotaka. solutions qu'elle a apportées. Lakini masuluhisho Lorsqu'on kwa parlera kanisa. des églises de cette Wakasema région makanisa za hii et qu'on ngambo. parlera de Katindo, Na wakasema on Katindo. ne dira pas que c'était une église de plus, Wakasema kanisa mais une église mwingine. qui a apporté Lakini un plus. ni Parce que kanisa la mwingine sagesse ya d'en haut zaidi. vous amène à vivre de manière à impacter celui qui entre en contact avec vous. Hekima ya juu walete muishi na mshawishi Je mwana prie kukutana au nom de na Jésus nyie. que ta vie soit d'impact. Naomba kwa jina la Ah, Yesu. je prie au nom de Jésus Maisha que ta yako vie soit d'impact. ilete ushawishi. Dis-le à ton voisin, ma Ambia jirani, vie maisha yangu sera italeta d'impact. ushawishi. Frère, Ndugu, la sagesse d'en haut, hekima ya juu aucun secret. hakuna tasiri, Aucun. hakuna. Tu sauras répondre au roi Utaiwa kumjibu mfalme avec sagesse et na intelligence. hekima yote na Les gens te poseront la question, maman, Otanga, watakutukuliza ulisomeaka vous êtes de quelle école? Vous leur direz, je suis de l'école de la consécration.
Utasema niko wa kumasomo ya My kujitoa God. wakfu. Lorsque les gens te poseront la Watu question, wanakuuliza, de quelle école es-tu? ulisomeaka wapi? De qui es-tu fils? Wewe ni mwana wa nani? De qui êtes-vous fille? Na unakuwa mbichi Vous wa leur direz, nani? je suis de l'école de la Mwambie, con. niko wa kumasomo ya kujitoa kwa Grâce. Mungu. Et fils et filles de l'apôtre Na Joshua mwana wa Massasu. mtume Joshua Pas Masasu. mon père qui? Kupitia baba Ushai. ambaye ni Oh Ushai. frère, est-ce qu'on peut être fier de notre père? Natufurahie Non, est-ce tena qu'on peut baba être Yesu. fier? Écoutez, Sikiliza. j'ouvre une parenthèse que je fermerai Acha nifungue rapidement. kifunga muda funga. Il est important de savoir que dans le principe du royaume et de l'élévation, Ni ya muhimu la kujua kama grâce que tu acclames ufalme wa ou kuinuliwa. la grâce que tu jalouses est celle que tu n'auras jamais. Neema mbona sikilia Dans le wivu principe du hautaipata. royaume, jalouser ne vous donne pas accès à ce que vous désirez. Kusikilia wivu haikusukuma Cependant, utarajie. dans le principe du royaume, Lakini mu quand kanuni tu za veux ufalme, avoir ce que l'autre a que tu n'as utafuta pas, kupata kenye ne mwingine le jalouse anacho. pas. Usimsikilie Célèbre wivu. sa grâce. Wewe mpigie Est-ce que tu mkono. peux m'aider à célébrer cette Usaidie grâce? kusherehekea Parce que neema. la grâce que tu acclames Neema mbona est celle qui te shangilia. réclame. Njoo inakuita. Je disais, la grâce que tu Neema acclames mbona shangilia. est celle que tu Njoo réclames. itakukuia. Si tu réclames cette grâce, Ukidai alors ile célèbre-la. kumbe ishangilie. Et elle te localise au Na nom de itafute Jésus. tena kwa jina la Yesu. Je ferme ma parenthèse. Nafunga kifungo. La sagesse d'en haut nous Neema permet d'avancer sur cette terre tout en laissant des traces indélébiles. hekima ya juu inaturuhusu tutembee kudunia tukiacha maalama zisizofutika. Ma prière est, Seigneur, Maombi yangu ni quand Bwana, je passerai, que ninapopita des historiens mènent de recherche sur ma vie. watafiti wafanye utafiti juu ya maisha yangu. Yes. Qu'on se pose la question, mais qui était cet homme? Wajiulize huyu mtu alikuwa mtu gani? Qui était-il? Alikuwa nani? Je viens de dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que les gens, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de témoins autour de toi que les gens ne connaissent pas ton histoire. Haiko juu washuhuda wakuzunguke ndio watu wajue habari yako. Quelqu'un a compris? Unanielewa? Ah, my God. Ouh. Quatrièmement, Ya nne ama mtu wa nne, Joseph. Yusufu. Ah, la sagesse de Daniel nous enseigne que lorsque nous possédons le discernement et la sagesse d'en haut, notre héritage devient intemporel. Na hekima ya Danieli inatuonyesha kwamba ukikuwa na Notre ufafanuzi wa héritage juu devient transgénérationnel. ya juu, urithi wetu unakuwa wa kizazi kwa kuambukiza Des kizazi générations kingine. passeront, mais ton héritage ne Vizazi passera pas. vinapita lakini urithi unabaki. Des rois se sont succédés, Wafalme wanagombolana. mais tous ont continué à chercher l'homme dont la sagesse et l'intelligence étaient Lakini supérieures. wote walitafuta mtu mwenye hekima na ufafanuzi ilikuwa juu. Je parle à une femme dont le mari occupe une position élevée en dignité. Niko nazungumzia mke À mwenye cause de bwanake ta présence en ces lieux, anakuwa na kazi ya la kuheshimika. sagesse que tu recherches, le discernement que tu recherches tombera sur lui là où il est. Juu tu uko hapa, hekima na ufafanuzi watafuta anguka juu yake. Oh. Quatrièmement, Mtu wa nne, nous sommes toujours en train de parler des personnages qui sont pour nous des exemples de sagesse et de discernement. tunazungumzia watu ambao ni mifano na Nous mfano avons kwetu. Joseph, Kuna Yusufu wa le nne, sage gestionnaire. mwenye hekima ya kutunza vitu. Joseph était sage. Yusufu alikuwa na hekima. Genèse 41, 14 à 40. Mwanzo 41:14 mpaka 40. Sa grâce, ou c'est grâce à son discernement, Ni kupitia ufafanuzi wake que Joseph a su interpréter le rêve du Pharaon Yusufu aliweza tafakari ndoto ya Farao. et a non seulement sauvé l'Égypte de la famine, Hakukomboa tu Misri toka njaa, il a sauvé sa famille de la famine, lakini alikomboa jamaa yake toka mais njaa aussi le monde de l'époque. na ulimwengu hiyo wakati. La sagesse. Hekima. Frère, la sagesse et le discernement Hekima na te ufafanuzi permettront d'avoir accès là où ton CV ne te laisse pas entrer. itakusukuma uingie kwenye CV yako haizi kuingiza. Quelqu'un a compris? Kuna mwananielewa? Il y a des noms et des statuts qui sont en réalité des obstacles à l'élévation. Kuna majina na msimamo ambayo inaweza kuzuia usiendelee mbele. Ne maudis pas le nom de famille que tu portes. Usilaani jina ya jamaa. Cherche ce que ceux de ta famille n'ont pas eu. Tafuta kenye watu wa jamaa wakupataka. Et là où ce nom n'est pas entré, Na kwenye jina à ikufika, cause de ce que tu portes, juu ya venye unabeba, tu y entreras. utaingia kule. Quelqu'un comprend ce que je dis? Unaelewa yenye mimi nasema? Il y a des endroits où la... Frère,
il n'y a pas une porte qui restera fermée à un homme plein de sagesse et d'intelligence. Hakuna mlango ambao utafungiwa kwa mtu mwanajana. Pourquoi? Parce que ta capacité à apporter des solutions aux problèmes fera de toi un homme très recherché. Uwezo wako ya kuleta solution kwa mashida itaacha watu wanakutafuta sana. On posera la question, il est de quelle école? On ne sait pas. Watauliza alisomea wapi? Il a quel diplôme? On ne sait pas. Ana cheti gani? Mais tout ce qu'on sait, c'est que quand il ouvre la bouche, c'est des solutions qui arrivent. Unaleta masuluhisho. Frère, il y a des situations où les gens ne vont même pas poser la question, il est en prison, pourquoi? Kuna mama ambao hawatakuuliza hata walimfunga juu ya nini. Le roi avait un problème Mfalme alikuwa na shida. et personne n'était capable de le résoudre. Hakuna mwanaleta suluhisho. Il a fallu que celui qui était en prison pour viol Mtu wa Mugereza sorte atoke pour résoudre le problème du roi. Je t'annonce que tu entres dans une dispensation où tu porteras des solutions là où tout le monde avait échoué. Oh, ta manière de dire amen m'étonne. On a l'impression que tu ne crois pas. Oui, mes frères. Oui, mes frères. Oui, mes frères. Oui. Joseph a élaboré un plan de gestion sur 14 ans pour les années d'abondance et les années de famine. Il a démontré une telle sagesse. Joseph n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Non. Mais nous qui avons le Saint-Esprit en nous, vous pensez vraiment, vous savez, avoir le Saint-Esprit en nous et le limiter au parler en langue, c'est comme avoir un appareil photo professionnel et ne l'utiliser que pour des photos et prendre des flashs. Je vais aller plus loin. Je vais utiliser un élément qu'on maîtrise. Avoir le Saint-Esprit en nous et ne comprendre que la fonctionnalité du parler en langue, c'est comme avoir un iPhone 15 Pro Max et ne l'utiliser que pour des SMS. Dis à ton voisin, c'est du gâchis. Ah non, il faut que tu sors de la dimension de l'esprit Tolilo. Que tu entres dans le full bouquet. Dis avec moi full bouquet. Non, dis avec moi full bouquet. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu une fois m'a dit. Il dit, pasteur, moi quand j'irai au ciel, je serai lobat. Je n'irai pas au ciel avec toutes les grâces que j'ai, les connaissances que j'ai, les livres que j'ai. Il dit, quand j'arriverai au ciel, le Seigneur me regardera et dira, oh papa, tu as tout laissé en bas. Oui papa, pour ta gloire. Il ira lobat. Non, nous sommes fatigués de cet adage qui dit quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Moi, je ne serai pas une bibliothèque qui brûle. Je serai une librairie qui a vendu fidèlement ses livres. Oh, quelqu'un dit amen à cela. Si avec moi je suis productif, je suis, c'est la manière dont tu le dis m'étonne. Je suis, oui. Nous ne pouvons pas avoir la sagesse d'en haut, l'intelligence d'en haut et ne pas être productif. Tout ce que nous ferons réussira. Pourquoi? La sagesse d'en haut. Dis-le encore avec moi, je suis. Peux-tu le dire 3 fois? Je suis. Je suis. Je suis. C'est possible. Il a fait avec Joseph. Il peut le faire avec nous. Face à une équation compliquée. Vous levez la tête. C'est pas encore venu. Vous levez la tête. C'est pas venu. Retournez. Mais je vous dis. Soit ça marche. Soit ça marche pas. Oh, moi je vous dis que ça marche. Je vous dis que ça. Non, full bouquet. iPhone 15 Pro Max. Pour photo et SMS. Tu ne sais pas ce que tu as dans tes mains. Donnez ça à quelqu'un qui connaît. Ni le téléphone tout. Mon peuple périt parce que il manque. Nous avons entre nos mains le plus grand de tous les associés. Mais il chôme. Ah, je dis à quelqu'un, il chôme. Je dis, laisse
oh, j'ai envie de parler un langage footballistique, mon Dieu. Laisse le Saint-Esprit entrer sur terrain. Acha Roho Mtakatifu Asibaki atumike. coupant, laisse-le entrer. Acha atumike, Dis à usimweke. tous les joueurs, centrez toutes les balles où? Na uambie Saint-Esprit. wajue wote mupatie Tous les Roho problèmes, Mtakatifu. Saint-Esprit. Ni mupatie kabumbu. Il n'a pas besoin de conditions favorables pour marquer. Il Haitaji crée les majira, conditions yeye favorables analetaka pour tu marquer. majira. Quelqu'un comprend ce que je dis? Unaelewa? C'est... Inawezekana. Nous devons entrer dans une dispensation où nous démontrons la sagesse. Inabidi tuingie mnyakati ambao tunaonesha hekima. Et cette prière, et cette semaine, ma prière est qu'on démontre la Na hii sagesse. wiki maombi yangu tuoneshe hekima. Acquérir cette sagesse qui est démontrable. Tupate hekima ambayo unaweza Nous sommes tumikisha. fatigués des chrétiens qui se battent pour le foufou. Le Tunachoka na foufou. Wakristo ambao wanapigania bugali. Niko maombi, akakula bugali yangu, hapana. Oh, mon frère. Si Dieu permet que bakule bugali yako, c'est parce qu'il veut que tu deviennes celui qui apportera le bugali. Mungu akaruhusu kwa maisha nourriture ni juu wengi Voyant, wanawaza voyant. utaleta Le bugali. docteur a comme ça l'habitude de dire salela, bongo. Na mtu mwana wazua sema tumikisha akili. Certains disent il faut utiliser le ti. Tumikisha Yeah. mifupa. Il y a de ces problèmes qui sont des opportunités. Kuna mashida ambayo ni fursa. Je vous dis, Nawaambia. il y a des problèmes qui sont Kuna des mashida opportunités. ambayo ni fursa. Le problème est qu'à chaque problème, on veut fuir. Non, non, reste là. Shida yako Confronte-le. kukimbia mbele ya Tu te kila rendras shida. compte qu'un niveau de discernement va être débloqué par cette Bakia situation. pale utakutana ufafanuzi moja itakuya Pour hivi. ceux qui ont joué à la PlayStation ou aux jeux vidéo, à chaque fois que vous battez le boss, vous accédez à un autre palier. Unajua kwenye walichezaka Arrêtez de fuir les problèmes. ukashinda mtihani unaenda kwingine Quand ngambo ça ya vient, pili. recevez-le. Ukapata shida Quand pokea quelqu'un hiyo. vient vous dire que vous avez un problème, Wanakwambia chantez. kuna shida. Alléluia. Wewe anza ruka. J'ai quoi? Un problème. Kuna shida. Ouh, my God. Mais pourquoi tu danses? C'est un problème compliqué. Yes! Sio Ah. unacheza, ni En shida plus, j'ai nguvu. un problème. Deux, il est Ni compliqué. shida Maman. C'est dans des moments comme ça que le Nyakati kama na hizi, Saint-Esprit Roho Mtakatifu m'amène dans une nouvelle anabaka dimension. mkiwango Ah, dis avec moi ingine. dimension. Kiwango ingine. Dis avec moi dimension. Kiwango ingine. Arrêtons de fuir les problèmes. Tuache kimbia Oh shida. non, quand on vous informe des problèmes de Katindo contre les églises, célébrez Dieu. Wakati wanakuambia shida za kanisa ya Katindo mbele Dis ya à ton kanisa, voisin, je ne les shukuru Mungu. subirai pas, je les résoudrai. Na useme Ah. habitanifikia lakini ndaleta Oh, suluhisho. oh non, dis-le à ton voisin, c'est pas l'orgueil. Dis-lui, Ambia jirani hayo dis-lui, kiburi, mwambie. je ne subirai pas ces problèmes. Moi, je suis ici pour les résoudre. Niko hapa cha kuleta Ah, dis-lui, suluhisho. je ne veux pas fuir. Na sitakimbia. Je vais les résoudre. Naleta suluhisho. Celui que vous attendiez pour résoudre ce problème, c'est moi. Non, dis-le lui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi qui viens pour résoudre ce problème. Comme David sur le champ de bataille. Alors que Eliab n'a pas compris que celui qui vient pour résoudre le problème est là. Il a traité d'orgueilleux. Si ton voisin ne te comprend pas, ce n'est pas grave. Toi, tu sais qui tu es. Oh, dis encore ton voisin, c'est lui que tu attendais. C'est moi. Bon, je vois quand même le frère le dire avec beaucoup d'hésitation. Hein? Je vois une sœur dire, hey, niwe kweli. Hapana mwile sens. Ce problème va être résolu. Dieu ne nous a pas mis à Katindo pour qu'on subisse les influences de Katindo. Non, pour qu'on impose un nouveau système par une sagesse d'en haut. Dis avec moi la sagesse d'en haut. La sagesse. La sagesse. Quand il y a des problèmes, dansons. My God, my God. Et après avoir dansé, vous allez maintenant pleurer devant le Seigneur. Baba, tenda, yes. Tenda, baba, tenda. Mais quand vous sortez, il est là, il est là. Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh, mes frères, la sagesse dans haut. Si c'est à toi que je parle, dis je reçois. Il a fait pour Joseph, il peut le faire avec toi. Et on le verra. Hein, on le verra. On va respecter le canevas. Oui. Si tu as baqué, on a des niens. Sinon, tu as tout ma passe, tu as une partie à Tenao, puis à la semaine prochaine, uliona wenjo libianza, kuya bibanliza. Nitamwambia hapana kamata mahubiri ubapatia sasa hapana wenjo libianza. Tamaliza. Les Quinois disent Oko Sisango. Cinquième personne.
Moïse. Musa. Moïse. Musa. Un autre exemple. Ine mfano. Moïse. Musa. Je vous donne toutes ces personnes, tout ce personnage afin que ça oriente aussi votre prière. Na wapatia watu wote Quand juu vous wa- dites à Dieu, donne-moi la sagesse Upate de Jésus, mwelekezo vous wa savez ce que maombi. vous demandez. Sasa unasema Mungu nipe hekima. Quand vous dites, donne-moi la sagesse de Joseph, vous savez ce que vous Ukasema demandez. nipe hekima ya Yusufu, unajua Quand unalomba vous dites, nini? donne-moi le discernement de Daniel, vous savez. Ufafanuzi wa Daniel, unajua unalomba nini? Ah, dis-le encore avec moi, je ne subirai pas. Rudilia tena, Dis-le encore sitabeba avec moi, je mizigo. ne subirai pas. Sitaishi shida, Je le résoudrai. lakini naleta suluhisho kushida. Exode 18, 13 à 27. Kutoka 18, 13 mpaka 27. Exode 18, 13 à 27. Kutoka 18, 13 mpaka Nombre 17. 12, 6 à 8. Hesabu 12, 6 Nombre mpaka 12, 8. 6 à 8. Hesabu 12, Ces versets 6 mpaka 8. nous révèlent que Moïse était rempli de sagesse Na hizi sheria zinatosha kwamba Musa pour alijaa diriger hekima un peuple, nombreux ili aongoze taifa nyingi et difficile. na yenye kuwa ngumu. La sagesse qu'il avait reçue, Hekima ambayo alipokea c'était pour le leadership. ilimruhusu aongoze wa watu, Un peuple nombreux taifa kubwa et difficile. na moyo mgumu. C'est une chose d'avoir un département avec 5 personnes. Kukuwa na kikundi ya watu tano ni C'est une jambo autre moja, histoire d'avoir un département avec 100 personnes. lakini kukuwa kikundi ya watu 100 ni nyingine shida. Bishop, j'aimerais dire une chose. Na nitaka sema nini? Si nous ne possédons pas la sagesse et le discernement dont nous avons besoin, Kama hatuna hekima na ufahanuzi ambao il tunahitaji, y a un niveau de croissance numérique que nous n'atteindrons pas. kuna kukomaa nyatozo za fikia. La sagesse d'en haut Hekima ya juu est une clé à la croissance. ni funguo ya kukomaa. La sagesse d'en haut, Hekima notez ya juu cela, est une clé inakuwa funguo à la kwa croissance, kukomaa, une clé à la percée. kwa kupenya Il y a de mbele. postes que vous n'occuperez jamais Kuna cheo ambao si vous utafika n'avez pas hapo. les qualifications pour les assumer. Kama una vifaa juu utumike. Quelqu'un hiyo comprend kazi. ce que je dis? Unanielewa? Il y a des postes que vous n'occuperez jamais. cheo ambao Priez, utafika parlez en hapo. langue comme Hata vous voulez, uongo mais ce useme kwa poste-là, vous ne lugha. l'occuperez Hautafikia jamais. hiyo cheo. Pourquoi? Kwa Il nini? vous manque la sagesse Hauna hekima et le discernement. na ufafanuzi. Et cette sagesse d'en haut se manifeste dans la vie de Moïse, dans son leadership. Na hii hekima ya juu inaonekana maisha ya Musa kupitia Dans uongozi son wa watu. leadership. Kupitia uongozi wa watu. Nous avons besoin dans cette nation, dans l'église du Seigneur, des hommes et des femmes qui avancent avec la sagesse et le discernement d'en haut. Mwa hii nchi mkanisa ya Mungu tunahitaji wanaume na wanawake ambao wanatembea na Et hekima. c'est à ufafanuzi ya toi juu. que je parle Na ce ni kwako ndio soir. nazungumzia jioni ya leo. La sagesse d'en haut se manifeste dans l'humilité de Moïse. Hekima ya juu inaonekana ndani ya unyenyekevu wa La Musa. sagesse d'en haut, Hekima ya juu au-delà du leadership, zaidi ya uongozi, au-delà de l'intimité avec zaidi Dieu, ya ushirika na Mungu. la sagesse d'en haut Hekima ya juu suscite en nous l'humilité, inaleta ndani mwetu à tel unyenyekevu. enseigne que nous sommes capables d'écouter les conseils. Kwa kiwango tunaweza sikia mashauri. C'est un contraste que d'avoir la sagesse d'en haut et ne pas être capable d'écouter la voix de la sagesse. Haviwezekani ukuwe na hekima ya juu na usisikie mashauri ama njia za hekima. Jéthro dans Exode 18 lui donne un bon conseil et Moïse discerne que ça, c'est la voix de Dieu. Kutoka 18, kutoka 18 Yethro anampatia hekima na Musa Sixièmement et anafafanua avant-dernier ndani point, yao. Na ya sita, un sixième personnage, mtu wa sita Déborah. naye ni Debora. Ah, la prophétesse, juge sage. Na nabii Debora. Pour dire que la sagesse et le discernement ne concernent pas que les hommes. Kwa kusema kwamba hekima na ufafanuzi haiko tu ya wanaume. Les femmes doivent posséder aussi la sagesse. Wanawake na wanaweza shika hiyo. Et pas que dans le domaine domestique, Na haiko tu de la maison, kunyumba, mais aussi dans son leadership séculier. lakini ndani ya kuongoza kwa kila leo. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à une femme en Acha particulier, niambie mwanamke mmoja, là où les autres ont échoué à cause d'un excès de féminité, wenye wengine walishindwa juu walionyesha toi tu wanawake réussiras sana. en restant femme et avec une sagesse d'en haut. Utaweza ukibaki mwanamke Ah, mais la lakini manière dont les hekima ya femmes juu. disent Amen, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas entendu. Je dis, tu n'atteindras pas ce poste parce que tu es une femme, mais parce que tu es une femme qui a la sagesse. Hautafikia hiyo cheo juu kwa mwanamke lakini juu kwa mwanamke mwenye anajaa Moi, na parfois, je suis hekima. fatigué qu'on dise, oh non, voilà, pour des raisons de genre. Nachoka kusikia Prenons sema, quand même une femme, compétente ou pas compétente, mais à quoi est tout près. asijuto tuna wanamke On na lui mwingine donne, tukamata on lui mwanamke. donne la position, mais pas le pouvoir. Anakupatia msimamo tu On bila lui cheo. donne la position, mais sans responsabilité. Donc, en Anakupatia réalité, kusimama tu bila es là jukumu. pour faire joli. Uko pale Et tu kuja acceptes kupendeza ça. tu. Oh, je viens parler à une femme. Naambia Que mwanamke. tu n'occuperas pas ce poste parce que tu es Hautakuwa femme, pale juu mais kwa à mwanamke. cause de la sagesse d'en haut qui est en toi. Et lorsque tout le monde attendra à ce que tu échoues, tu réussiras à cause de la sagesse d'en haut
qui est en juu toi. ambayo iko ndani mwako. Est-ce que les mamans peuvent dire amen? Wamama mseme Est-ce que amina. les femmes peuvent dire amen? Wamama semeni amina. La sagesse d'en haut Hekima ya juu vous distingue de ceux de votre génération. inakuleta utofauti na kizazi kingine. Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse. Paulo anasema kusikuma tazarau ujana Sois un wako. exemple pour les autres. Il En nous d'autres faut termes, nos que guides. personne ne méprise ta jeunesse. Mtu Sois sage et fais preuve de discernement. wakusema mtu tazarau ujana wako Je viens de dire kuwa à na une hekima, femme que na kuwa personne ne fanusi. méprise ton genre. Na anasema mtu Sois asidharau sage et fais kiumbe preuve wako. de discernement Kuwa na d'en haut. hekima na ufafanuzi ya juu. Avec toi, on ne dira pas toutes les femmes sont comme ça. Pamoja na wao watasema sasa wanawake wote ni vile. Il est temps qu'on te regarde et qu'on dise, maman, le proverbe 31 là, c'est pas toi par hasard. Ni muda ambao watakuwa waseme mama. Parce que l'auteur de proverbe 31 dit de toutes les femmes, Haiko wengi tu wanasema es la mtu plus mmoja. Sio distinguée. wanasema asema wanawake wote Les Kinois wengi disent wanajiweka Oleki pembeni. Bango, Na watasema wewe unawashinda bote. Oumela. Baki pale. On ne dira pas Oumela seulement parce que tu es belle. Hawatasema baki pale La tu beauté mrembo. passera. Urembo itapita. Il est temps qu'on ait des femmes qui évoluent comme le vin. Ni muda tuko na wanawake ambao wanaendelea kama mvinyo. Plus les années passent, Miaka ikipita plus elle est agréable à vivre. wanaendelea anaanza pendeza kuishi. Pas des femmes, plus elle vieillit, plus on la fouille. Hapana wanamke siko na seka wanamkimbia. Ange ule mama ni moto ya Oh, kotea cette mbali. dame-là, il faut fuir. Ange utalumia. Oh, Tu vas ange, te ange. blesser. Hapana vile. Nous voulons des femmes, Wanamke plus elles grandissent, zaidi kuna zeeka. plus elles gagnent en âge, Zaidi plus les gens veulent leta l'entourer watu wanapenda et mzunguke. profiter de sa sagesse. Na wasikie hekima Dis yake. avec moi Boigna. Sema akili. Dis avec moi Maëlle. Akili. Oh, nous en avons besoin. Tunahitaji. Si ces femmes sont là, qu'elles disent je reçois. Kama wanamke yuko hapo aseme napokea. Vous savez, une femme sage et intelligente là. Unajua mwanamke mwenye Proverbe hekima même na va akili. loin. Proverbe dit, Mezali nasema un homme peut tout hériter de ses pères. mtu anaweza rithi kila kitu kumzazi, Des maisons, manyumba, des richesses. utajiri, Mais une femme lakini intelligente, mwanamke mwenye akili, une femme qui a la sagesse d'en haut, mwanamke mwenye hekima ya le juu, discernement d'en haut, ufanuzi wa juu, la Bible dit, Biblia celle-là, inasema, c'est pas un héritage, haiko urithi ule, c'est pas un legs, ule haiko mwanaachiaka c'est mtu, un don de Dieu. lakini zawadi kutoka kwa Aide-moi à Mungu. dire à ton voisin ou à ta voisine, je suis le don de Ambia Dieu. jirani mimi ni zawadi ya Mungu. Si tu es encore célibataire, tape la poitrine et dis-toi, je suis un don Kama de ungali Dieu. msimbe useme mimi ni ngai. Et je prie au nom de Jésus que l'homme qui t'épousera, qu'il Anaomba mérite ce Mungu don. atakuwa kustahili. Non, pas des gens qui ne le méritent pas, non, Hapana qu'il mtu mérite ce anakustahili, don. mwenye anakustahili. Est-ce que les femmes peuvent dire, je suis un don de Dieu? Wanamke mseme mimi ni zawadi ya Mais Mungu. quand même, c'est compliqué. Hein? Quand votre mari est à côté de vous et vous dites, je suis un don de Dieu, et lui-même à côté dit, Bon, c'est ma tout, c'est ma. Quand vous vous dites, je suis un don de Dieu, Unasema lui, niko zawadi. quand vous vous dites, je suis un don de Dieu, Unasema mimi ni zawadi ya Mungu. lui, il dit, à quoi tu seras? Peut-être unatabadilika Parce sasa. que là, maintenant, là, Sasa hii. je demande si Dieu peut te prendre, qu'il te prenne. Niko naomba hata Mungu akubebe, akuchume. Je dis à quelqu'un, tu ne seras pas un fardeau. Niko naambia mtu mmoja hautakuwa Tu seras un mzigo, cadeau. lakini utakuwa zawadi. Ah, pasteur, ça rime ça. L'onction de la poésie est tombée sur moi. J'ai dit, tu ne seras pas un fardeau. Hautakuwa mzigo. Tu seras un cadeau. Utakuwa zawadi. J'ai dit, tu ne seras pas un fardeau, Hautakuwa mzigo. mais tu seras Lakini utakuwa un cadeau. zawadi. Ah, je vois un homme dire, je reçois. Oui, les hommes. Nasikia mtu anasema Ah, la napokea. femme, là, vous ne serez pas pour elle un fardeau, Hatakuwa mzigo kwako. mais un cadeau. Lakini utakuwa zawadi. Quand elle regarde son mari le Sasa matin, naona mume asubuhi. quand elle entend parler en langue, Akasikia prier, tu anasema dépendre, kwa elle dit, lugha tu tunakuomba. Wanangule. Sema c'est mon mari. Ni wangule. C'est mon mari. Pas de ces hommes, quand ils parlent en langue, elles passent à côté. Haiko ase naye iko naomba. C'est matou kwa lugha basi, c'est. Parle la langue. C'est matou. Parle. Nous ne voulons pas des hommes qui répètent à tout moment. C'est moi l'homme ici. Haiko hatutaki wanaume C'est moi kusema l'homme mimi ici. ndio baba humu. Bon, quand déjà il répète que c'est lui l'homme, c'est qu'il ne sait plus si c'est lui l'homme. Anasema ndio ni mama yake, Il hajui kama sent ni que baba. sa position est menacée. Hatasikia wanamshambulia. Mais quand tu as la sagesse d'en haut, personne ne menace ta position. Parce que tu étais la montagne de Sion. Dis avec moi, inébranlable. Non, dis-le bien, inébranlable. Inébranlable. Hautatikisika. Inébranlable. Hautatikisika. Ah, inébranlable. Inébranlable. Hautatikisika.
Septièmement et enfin, Na mfano ya mwisho ama ya saba, nous pourrons continuer demain. na tutaendelesha kesho. L'apôtre Paul. Mtume Paulo, L'apôtre Paul. Mtume Paulo, Un exemple de sagesse. naye ni mfano ya hekima, Un exemple d'intelligence. mfano ya akili, Un homme qui a possédé le discernement. mtu mwalimiliki ufafanuzi, Le discernement. ufafanuzi. Nous le voyons dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, Tunamwona 6 à 16. Wakorintho wa kwanza 2, 1 6 Corinthiens 2, 6 à 16. Wakorintho wa kwanza 2, Colossiens 1, 28. 6 mpaka 16, Wakolosayo 1, Mais aussi 18. Actes, le chapitre 16. Matendo ya Mitume 16 vile vile. Acte 16. Da Mitume 16. Paul, par le discernement, il a su lire un esprit de python dans une femme qui prophétisait la vérité. Kupitia ufafanuzi Paulo aliona na kujua pepo ya nyoka kwa mwanamke alikuwa anatabiri. Esprit de... Je vois. Tu Naona, t'appelles. wanakuita Tu t'appelles. jina lako, Ton père, baba, ta mère, mama, ta date de naissance. na ulizaliwa isi. D'ailleurs, hier, Kwanza jana tu as rêvé. ulilota. D'ailleurs, Kwanza je suis dans ta maison. niko mnyumba yako, J'entre. naingia À gauche, ngambo hivi, c'est ton salon. naona J'avance. saluni yako, na nzogea. À droite, Ngambo ingine c'est la chambre de ta fille. naona chumba ya binti, J'avance. na nzogea. À gauche, Kule ngambo c'est la tena deuxième chambre. ni chumba ya Mais je pili. vois une femme dans cette chambre. Lakini mko mwanamke. Avance, papa, c'est ma chambre. Oui, Oh, c'est ni ta chumba chambre. yangu, ndio. Quand déjà un homme a votre attention de la sorte, Na wakati mtu ashakubeba vile, si vous n'avez pas le discernement, kama huna ufafanuzi, vous êtes à la merci de la manipulation. uko kumlango kabisa ya kudanganywa. Écrivez, s'il vous plaît. Muiandike. Le discernement et la sagesse Ufafanuzi na hekima ferment la porte ufunga mlango à toute ya manipulation. kila kudanganyiwa. Il y a des vrais qui opèrent comme ça. Kuna watu wa kule ambao wanatumika Mais vile aussi il y a vile, des faux qui opèrent. lakini wa uongo nao wanatumika Comment vile. connaître le vrai du faux? Utamjua namna gani? Par Kupitia le discernement ufafanuzi et na la sagesse. hekima Dans ya juu. posséder le discernement et la sagesse, Kumiliki ufafanuzi na hekima c'est fermer la porte à la ni manipulation. kufunga mlango wa kudanganyiwa. Posséder la sagesse et le discernement, Kumiliki tena ufafanuzi c'est na hekima fermer la ni porte à la kufunga tromperie, mlango au na mensonge uongo du diable, wa shetani, la manipulation. danganyiwa. Et Paul a discerné un esprit de python Paulo akagundua pepo ya joka, parce qu'il était rempli d'esprit de sagesse. sababu alikuwa anajaa na roho ya hekima, Esprit de sagesse. roho ya hekima, Pour diriger, conduire les églises. ili uongoze kanisa. Il a su parler de la part du Seigneur. Il a reçu une inspiration et il a su communiquer la pensée de Dieu. Aliweza pata kuvuviwa na katangaza hiyo kitu Par la sagesse kupitia hekima et le discernement de na Dieu. ufafanuzi.